Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans la salle de bain, je viens de sortir de ma douche et j'essaie de démêler sa tignasse pour pouvoir sécher mes cheveux et faire un brushing. D'habitude je laisse toujours mes cheveux sécher à l'air libre et je viens faire le brushing que bien plus tard. Mais là, vu qu'on va sortir, aujourd'hui on est samedi, on aimerait sortir un peu les enfants. Le week-end dernier on n'est pas sorti parce qu'il a plu tout le week-end. Mais là, il fait beau. Donc on aimerait les sortir un petit peu. Et ouais, il est en train de faire sa douche avec son papa. Il rentre tout juste de chez le coiffeur. Il est tout beau. Mon bébé s'est coupé les cheveux. Il est tout mignon. En fait, quand il coupe les cheveux, j'ai l'impression qu'il prend... c'est comme s'il prenait de l'âge. En fait, il fait encore plus grand. Et sinon, j'ai mon mari qui vient de râler un petit peu pour vous raconter un petit peu et comme quoi il faut faire vraiment attention. Tout à l'heure, quand ouais, il était chez le coiffeur avec son papa, Aya regardait une série télé. C'était la première fois qu'elle l'a regardée. Et moi j'étais à côté, je rangeais le salon. Donc j'ai vu la série, rien de spécial, c'était une série de base pour ados. Et en fait, les garçons avaient fait une liste des filles de la meilleure à la moins bien. Bon, ça, j'ai pas trouvé ça top, mais on en a parlé un peu avec Aya. Et en fait, les filles, je crois, elles essayaient de se faire jolies et tout pour être la meilleure. Et ensuite, apparemment, quand mon mari est arrivé, il y avait la sélection du meilleur garçon. Et là, en fait, les garçons étaient à moitié à poil, à moitié nus, pour voilà, hein, faire court. Et du coup, pour qu'il y ait la liste du meilleur garçon. Voilà, donc il n'a pas apprécié. Il m'a dit, mais t'as regardé? Est-ce que ta fille est en train de regarder? Je lui ai dit, bah oui, mais moi, j'ai rien vu de spécial. Comme quoi, il faut faire vraiment attention à ça. Coucou Yaya. Papa était fâché? Non. Non, il était pas fâché? Il a juste dit qu'il fallait pas regarder? Oui. D'accord. Ça y est, tu t'es fait toute belle? Aya s'est déjà habillée. Ouais, il va faire sa douche en 2-2. Et moi, je vais prendre 10 ans pour faire mes cheveux. Moi, Yaya. Oh, regarde, on voit ton nez et ta bouche. Coucou. On va sécher les cheveux. Je commence donc le séchage des cheveux. Alors comme je vous le disais, d'habitude je laisse toujours mes cheveux sécher à l'air libre, mais aujourd'hui je n'avais absolument pas le temps, donc je commence par sécher les cheveux. Ensuite je change de salle de bain puisque c'est beaucoup plus pratique de faire mon brushing en bas, étant donné que je peux m'asseoir et que surtout je peux avoir le miroir devant moi. Donc le brushing, je viens le faire avec la brosse soufflante de chez Babyliss. Pour ceux qui me connaissent, c'est toujours la même depuis des années maintenant. Vraiment, je ne peux pas me séparer de cette brosse de chez Babyliss. Donc je continue mon brushing avec et une fois que c'est terminé, je commence mon maquillage. Je commence d'abord par m'hydrater le visage. Alors ça c'est très important, surtout au niveau de contour des yeux, c'est surtout là où je m'hydrate beaucoup puisque je mets ensuite de l'anti-cerne et si c'est pas bien hydraté, eh bien ça fait sec et ça fait vraiment pas joli du tout. Donc une fois que j'ai hydraté tout le visage, je remets de la crème au niveau du contour de l'œil et je viens le faire pénétrer correctement. Une fois que c'est fait, je vais laisser sécher un petit peu et je vais venir mettre un petit peu de crayon au niveau des sourcils. D'ailleurs, en parlant des sourcils, heureusement que ça ne se voit pas à la caméra, mais en ce moment, c'est plutôt la forêt amazonienne. Il va falloir absolument que j'aille me faire épiler les sourcils, c'est une vraie catastrophe. Après ça, je viens mettre du mascara. Il y en a qui me font leur teint avant de faire quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours peur de faire couler du mascara ou d'avoir un pas de travers et que ça m'en mette partout sur mon teint. Donc, je viens toujours faire le teint à la fin. Pareil de mon anti-cerne, je viens en mettre en dessous, juste là et un petit peu sur les côtés. Je fais un petit peu peur comme ça, mais c'est pas grave, ça va bientôt être atténué. Donc, avec la petite éponge. D'ailleurs, celle-ci, elle est de chez Lidl et vraiment, elle est topissime. Je l'ai depuis très longtemps. Je la lave à la machine. Je la mets dans des petits sachets, vous savez, comme pour les chaussettes, etc. Et je la mets à la machine et franchement, elle est topissime. Je l'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai mis du blush. Bon, j'ai terminé du coup de me préparer. J'ai mis 3/4 d'heure. Ça va, 3/4 d'heure pour me faire le brushing et pour me maquiller. Bon, vous l'avez vu, hein, le maquillage, c'est du vite fait bien fait. Je fais pas du grand maquillage, c'est pas du tout mon truc. Je ne sais pas me maquiller, donc je mets vraiment le minimum du minimum. Juste question de ne pas avoir l'air fatiguée, en fait. C'est vraiment juste ça.
D'ailleurs, si vous vous demandez au cas où, pour ce qui est du crayon, c'est by Thierry. Le by Thierry, c'est le bronze ébène 3. D'ailleurs, celui-ci, c'est ma mère qui me l'avait donné. Voilà, c'est le by Thierry bronze ébène 3. Et je le trouvais très sympa sur elle, donc comme l'a donné. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du mascara, moi je mets toujours du mascara waterproof parce que sinon ça coule. Je sais pas pourquoi. Peu importe le mascara que je mets, s'il n'est pas waterproof, j'en ai essayé des pas chers, des moyens au niveau budget, des très chers, il n'y a rien à faire. Quand ils sont pas waterproof, ça coule de partout, c'est horrible, j'ai des yeux de panda. Voilà, clairement c'est ça. Donc là c'est le Yves Saint Laurent et c'est le waterproof, donc c'est celui-ci. Il est franchement très très bien, il vous fait des très très jolis cils et il dure dans le temps. Mais je l'utilise quasiment tous les jours. Et j'en ai pour bien 2-3 mois quand même. Hein. Donc c'est pas mal du tout. Pour l'anti-cerne, il a dû tomber quelque part, il est là. L'anti-cerne, c'est le même que j'utilise depuis maintenant. Je crois que ça doit faire peut-être 4-5 ans hein, que j'ai le même. 4-5 ans que je mets exactement le même. C'est le Double Wear de chez Estée Lauder. C'est celui-ci, le Double Wear de chez Estée Lauder. Et moi, la teinte, c'est la 3N. Après, il faut vraiment faire par rapport à votre, par rapport à votre teint. Moi, je ne mets pas par contre de fond de teint. Ça va, je trouve que j'en ai pas besoin. J'ai pas de boutons. Là, pour vous montrer ma peau un peu de plus près. Donc, juste au niveau des yeux, j'ai les cernes qui sont marquées. Mais sinon, au niveau du visage, j'ai pas de problème de peau. Donc, du coup, je mets pas en fait. Je mets juste ça. Et l'anti-cerne, moi je trouve qu'il faut toujours le prendre un peu plus clair que sa peau pour que ça illumine un petit peu le dessous des yeux. Donc là de plus près, voilà ce que ça donne. Voilà. Et puis c'est tout. Pour ce qui est du blush, c'est le Dior. Et alors celui-ci, si ça fait pas 6 mois déjà que je l'ai, au moins. C'était bien avant l'été. Je l'ai bien avant l'été. Hein. Les enfants étaient encore en CP. Quand je l'avais acquis, c'était en fin d'année scolaire l'année dernière. Je trouve qu'il tient bien. Bon, regardez ce qu'il en reste. Mais je trouve qu'il tient bien. Donc voilà, j'aime bien le petit côté rosé. Après, moi, j'en mets très très peu. Limite, j'ai l'impression que ça ne se voit pas. Quoique, j'en mets vraiment très peu. J'aime pas quand il y en a beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je mets niveau maquillage. Peu importe que ce soit pour des occasions ou que ce soit pour la vie de tous les jours, je mets toujours la même chose. Je rajoute jamais rien. Je ne mets pas de fond de teint parce qu'il y a des occasions. Je ne mets pas, je mets quasiment jamais de fard à paupières. Peut-être que ça arrive 1 ou 2 fois dans l'année, hein, de petites envies comme ça de fard à paupières, mais c'est très rare. Très rare. Bon allez, je vais arrêter de papoter et je vais aller rejoindre les enfants. Je vais mettre mon manteau et on y go. Bon, ça y est, on est sorti et on vient d'arriver et on va aller manger dans un petit restaurant italien pour commencer. C'est un resto qu'on avait déjà essayé en amoureux il y a longtemps. Et là, on ramène nos petits loulous. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas contente? Regardez-moi ces deux-là. Oui, on est parti un jour sans toi parce que t'étais à l'école et papa et maman ils sont partis manger. Ça y est, on a terminé de manger et là on va aller se promener un petit peu. On va aller dans le centre de Paris. Je crois que c'est le 1er arrondissement ou le 4e, je ne sais plus. Je vais vous partager ce bon plan. Moi j'y vais tous les ans, tous les ans au même endroit. Sinon en parlant du restaurant, c'était super bon. C'était hyper bon. Moi mes pâtes, j'ai pas réussi à les finir. Mais du coup j'ai embarqué le reste, on l'a mis dans la voiture. Et là on va aller, on y va à pied parce que c'est compliqué de se garer là-bas. C'est sur le parvis de la mairie de Paris. Pardon. Je crois que c'est ça, hein. C'est sur le parvis de la mairie de Paris. Papa, il est parti déposer le petit paquet dans la voiture. Et après il va revenir. Et du coup, comment? Après il va pied là-bas. On va quoi? On va à pied là-bas. On va à pied? Non, on va prendre le métro. Ça va faire trop loin à pied. Donc là, on va prendre le métro et c'est direct jusqu'à l'endroit où on va. Et du coup, c'est un bon plan quand vous avez des enfants. Voilà, quand vous avez des enfants jusqu'à, je sais pas moi, 10 ans à peu près, 10-12 ans. Je pense que ça peut être un très bon plan. Donc on y go et je vous partage tout ça. Alors j'ai mes lunettes parce qu'on a un magnifique soleil aujourd'hui. Vraiment, il fait super beau. Alors il fait un peu frais, c'est normal, hein, mais il fait très beau.
Il fait frais, hein. Ah. Moi, j'ai pas des cheveux longs comme vous. Je viens me faire battre. Bah oui. Allez, arrête de te plaindre. T'es tout beau. T'as pas des cheveux longs, mais t'es tout beau. C'est joli, oui, c'est joli. Juste devant le parvis, vous avez le BHV Marais. Et en fait, au BHV, vous avez les vitrines comme les vitrines du printemps. Voilà. On y va, on va voir. Il y a énormément de monde. On est venu en après-midi en nous disant qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde. Et en fait, si, il y a énormément de monde. Regarde, regarde. Voilà, les petites vitrines. Mais pourquoi il n'y a pas un ours polaire qui fait ça? Ah, bah, il n'y a pas d'ours polaire, là, c'est un écureuil. Ah! Là, c'est un écureuil qui va... Oui, on n'est pas en automne, mais bon. Là, l'écureuil va cuisiner. Attends, ouais. Une vitrine de plus. Il y a des putois partout. Il a volé un sac? Le renard a volé un sac. Oh là là. Ouais. Il y a qui dans la grotte, Whale? Le renard est dans la grotte? Eh oui. C'est très réaliste, mine de rien. Avec les racines des arbres et tout. Et voilà de loin le BHV Marais. Et juste vous traversez cette rue et là vous avez le parvis de l'hôtel de ville. Ouh là là, il a failli se prendre un bus, tout va bien. Et en fait sur le parvis de l'hôtel de ville, il y a plein de petites choses gratuites pour les enfants. Et donc ça c'est hyper intéressant, vous avez des petits manèges gratuits pour les enfants. Vous avez le petit marché de Noël, il est minuscule mais il y a quand même un petit marché de Noël. Et donc vous pouvez faire une très très jolie sortie à 0 €. Voilà, vous ne sortez rien de votre poche à part si vous voulez grignoter. Oui. Allez, tu vas faire le carrousel, ouais? Bah celui-ci. Pourquoi? Bah je peux y aller avec toi si tu veux. Et comme ça on sera bébés tous les deux. Voilà, le carrousel est gratuit. Il y a 2-3 manèges par là-bas. Et en général, c'est tous les ans la même chose. Bah viens, on va faire la queue. Viens, on va faire la queue. Moi, j'ai envie d'aller pour ça. Ouh, ça sent le vin chaud. Par contre, j'ai horreur de cette odeur, vraiment. Et il y a aussi le Père Noël pour prendre des petites photos. Bien sûr, c'est les parents qui prennent les photos. Hein. Aya, elle a dit que c'était pas vraiment le Père Noël. Aya, pourquoi c'est pas le Père Noël? En plus, le Père Noël existe pas. Il met même pas des cadeaux de sa part. Et il est même pas gros. Il est même pas gros. Non, mais ce que tu m'as dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu m'avais dit tout à l'heure? Elle m'a dit, le Père Noël, d'habitude, il a un gros ventre parce qu'il mange trop de cookies. Et celui-là, il a pas un gros ventre, il mange pas beaucoup de cookies. Donc voilà, pour elle, c'est pas le Père Noël. Allez, viens, Mylène. Et aussi des autres Escalade. Ça, il n'y avait pas l'année dernière. Cette année, l'escalade pour les petits et l'escalade pour les grands. Franchement, elle est assez haute. Hein. Elle doit faire quoi, 5 mètres peut-être? C'est moi le premier. On verra, on verra. Ça se trouve, vous allez le faire en même temps. Il y a les disputes. Donc on va essayer l'escalade. Par contre, la queue, mon Dieu. Le parvis commence à s'illuminer. Là-bas, c'est une luge. C'est une petite luge là-bas au fond. Donc là, on est en train de faire la queue. Il y a tout ça de queue. Là, tout ça de queue. Est-ce que c'est là la queue, c'est là-bas? Bah, j'ai l'impression que c'est là. Hein. J'ai l'impression que c'est là. Je me suis échappée pour marcher un petit peu parce que le problème avec moi, c'est que si je reste statique à ma place, j'ai hyper mal au dos. C'est impossible. La position statique, c'est pas possible. Je peux marcher longtemps, c'est pas un problème, mais je peux pas rester debout sans bouger. Et du coup, par contre, si vous voulez venir, je vous conseille de venir en journée, en milieu de journée. Ne venez pas en fin de journée parce qu'il y a énormément de monde. Là, vraiment, il faut attendre à peu près 3/4 d'heure par jeu et par enfant. 3/4 d'heure, facile, sans exagération. Hein. Si ce n'est pas une petite heure. Là, on nous a dit 3/4 d'heure, mais je me demande si ça serait pas un peu plus.
Sinon c'est très ambiancé, il y a énormément de monde. On a de la chance aujourd'hui, il fait frais mais il fait pas très froid. Donc ça c'est agréable. C'est quand même une petite ambiance bien féerique mine de rien. Plein d'enfants qui prennent des photos, des adultes, enfin voilà. C'est vraiment très féerique. Et même ici vous avez des petites vitrines, vous voyez comme celle qui est juste là. Il y a plusieurs vitrines assez sympas. Quand je vous dis qu'il y a du monde, il faut se frayer un chemin. Il faut vraiment se frayer un petit chemin. Pardon. Je vous retrouve le lendemain, on est à la maison. Hier je vous ai laissé du coup au niveau des manèges. Alors c'est très compliqué hier en fin de soirée parce qu'il commençait, enfin en fin de soirée, en début de soirée plutôt, fin de journée, il commençait à faire drôlement froid. Pour vous dire à quel point, c'est que vous voyez, il avait tellement froid en main qu'il n'arrivait même plus à les mettre dans sa poche. Il n'avait même plus la force de mettre ses mains dans ses poches à force. Alors qu'en journée il faisait très bon. Et à partir de 18 h à peu près, il a commencé à faire très frais. Ce jeune homme avait ses gants mais il les a oubliés dans la voiture. Voilà, et en fait il jouait avec dans la voiture et il les a laissés. Sa soeur ça va, elle avait ses gants. Du coup on n'a pas trop tardé, on est parti vraiment très vite fait. On avait rendez-vous aussi avec ma belle-sœur qui nous attendait un peu plus loin pour qu'on la récupère avec nous et elle est venue dormir à la maison hier soir. Sinon les manèges je pense qu'ils vont durer un petit peu au mois de janvier, pendant les vacances scolaires aussi. Donc n'hésitez pas à y aller, regardez, il suffit juste de mettre manège gratuit, vous tapez juste sur Google manège gratuit Hôtel de Ville Paris et vous allez avoir les dates, les heures, etc. Il me semble que ça se finit à 21 h, je ne sais plus à quelle heure ça s'ouvre mais il me semble que ça se finit à 21 h et que c'est ouvert pendant toutes les vacances scolaires, donc le week-end prochain et durant toutes les vacances. Et oui, le week-end prochain c'est déjà les vacances scolaires, ça passe hyper vite, j'ai l'impression qu'ils étaient en vacances... il y a 10 jours quoi, vraiment ça passe trop vite. Aujourd'hui ma belle-sœur voudrait que je l'emmène à Action, elle a des petites choses à acheter, elle voudrait acheter un peu de vaisselle pour chez elle. Donc c'est parti, là je viens de me préparer et direction Action. J'espère que c'est ouvert, je lui ai dit que c'était ouvert dimanche, donc j'espère de tout cœur que ça sera ouvert. Alors moi c'est où je n'y vais pas chez Action pendant des mois et des mois, ou alors j'y vais tous les jours. Vraiment c'est ça. Hier soir on y est passé quand on a récupéré ma belle-sœur. Avant-hier je crois que j'y suis passée. Il y a 3-4 jours de ça j'y suis allée. C'est vraiment toujours ça. C'est où j'y vais pas du tout ou alors j'y vais tout le temps. Et là je suis dans la période où j'y vais très souvent. Donc c'est parti, je vais emmener ma belle-sœur à prendre ce qu'elle veut prendre. Et puis ensuite je pense que ça va être une journée tranquillou. Ce matin c'était les devoirs. Enfin, vie de famille quoi, on y go. On vient d'arriver au centre commercial, toujours le même de chez Domus. À chaque fois je vous le dis que c'est celui de Domus et à chaque fois je reçois les mêmes questions. C'est quelle Action tu viens? Celui de Domus. Et il est au dernier étage. Il est tout derrière là, il faut qu'on fasse tout le tour. La cuisine elle est belle, elle est très belle. Allez, on y go. Les fameuses panières. Tu vas prendre ces deux-là? Oui. C'est ça, c'est sympa. Hein. Oh, c'est trop chou ça. C'est tout doux. C'est vintage. Non, c'est pas vintage? C'est vintage pas beau, t'aimes pas? Ah, ça fait vraiment vintage. Ah oui, ça c'est l'étagère. Oh, il est beau ce miroir. Miroir en bambou comme ça, il est très beau. Au-dessus d'un meuble, j'imagine deux, vous savez, deux côte à côte, ça ferait super mignon. Vraiment, on le voit de plus en plus dans les décos. Et il existe en plusieurs effets bois, donc là bois clair, bois foncé, bois clair, vous voyez, il y a deux couleurs différentes. Au niveau des fausses plantes, ils ont mis des pots comme ça, ils sont à 7,95 €, c'est caché là, mais 7,95 €. Et vous avez en fait le pot avec tout ce qu'il faut pour faire des fleurs. Voilà, ça je trouve ça très sympa. Oh, et ces fleurs là, ma fille les adore. Vraiment, je me demande si j'en prendrais pas deux. Je pense que ça peut lui faire plaisir. Comme ça, elle les plante elle-même. Un pour Waïl et un pour Aya. Il les plante. Et en fait, il les arrose autant qu'il faut pour les voir pousser d'ici quelques temps. Je pense que ça peut être très sympa. Regardez. C'est
très joli, comme pour un vide-poche ou quoi. C'est vraiment très beau. En petit, vous l'avez comme ça aussi. Regardez, c'est trop chou. Le bol avec la tasse. Tu veux ça, Gilles? Quoi? C'est mignon. Tu vas prendre tes petits céréales du matin et tout. C'est sympa comme cadeau pour enfants. Je trouve ça trop chou. Elle est pas contente. Je me demandais si elle les voulait, mais elle est pas contente. Ça aussi, c'est beau. T'aimes pas ça? Franchement, je trouve ça sympa. Moi, j'aime bien. T'as les petites assiettes, les grandes et les bols. De quoi? Ça, c'est comme ceux d'Ikea, vus et revus, non? C'est vraiment du vu et du revu. Ça, je trouve ça super classe. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Regardez cette composition. Elle n'est pas magnifique. C'est pas super joli, franchement. Oh, je craque. Bon, j'ai trop de vaisselle, j'en prendrai pas. Mais c'est super beau. Vraiment, c'est magnifique. Moulin, sel et poivre en marbre. En métal en bas et en marbre en haut. C'est hyper lourd. Ça tourne pas, hein. C'est juste, vous venez faire ça. Et c'est gros. C'est hyper gros. Je trouve ça incroyable. Là, il y en a où il y en a 3 et d'autres, il y en a 2. Je pense que c'est pour faire la différence entre le sel et le poivre. Mais je veux bien le marbre, mais là c'est trop. Vraiment, c'est trop.